Mais voici dans ta présence, Seigneur. Mais voici devant toi notre Dieu, toi qui étais, qui est, qui vient. Mais voici devant toi les créateurs du ciel et de la terre. Seigneur, je me confie à toi ces moments. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, mais exauce-moi en ce temps, Père. Laisse que ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom soit loué parce que tu es celui qui nous parle, qui nous instruit. Éternel Dieu des armées, je reconnais avoir un Père dans les cieux qui exauce et qui révèle les secrets à son peuple. Maintenant, ô Dieu, que ton règne vienne. Ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur. Permets que ton règne descende au milieu de nous, en tout aspect, notre Dieu. Que ta volonté se réalise dans nos vies, comme tu l'as souhaité dans les ciels. Accorde-nous en ce jour, Seigneur, ce que nous attendons de toi. La révélation fraîche que tu as, Seigneur, pour nous. La pensée fraîche que tu as pour nous. L'ainsi dit l'Éternel que tu as fraîche pour nous, Seigneur. Confie-les. Et ouvre-nous les oreilles de l'esprit. L'entendement de l'esprit. Pour que nous comprenions, Seigneur, les choses qui nous sont cachées. Nous voulons, oh Dieu, nous découvrir et comprendre ce que nous sommes réellement. Oh Dieu Tout-Puissant, comment pouvons-nous vivre de cette heure sans comprendre le sens de notre existence? Comment pouvons-nous vivre de cette heure sans comprendre ce que nous sommes? Oui, Jésus, tu as dit, je sais d'où je viens et où je vais. Tu as dit, si vous me connaissez, vous connaissez mon Père. Seigneur, révèle-nous encore les secrets. Révèle-nous le Christ dans sa profondeur. Révèle-nous le Christ, Papa. Et révèle-nous aussi tout ce qui nous est caché. Et nous pourrons facilement, Seigneur, nous engager dans ta voie, te servir, s'attacher à toi et se donner pour le progrès du royaume. Maintenant, Saint-Esprit, nous demandons que tu puisses nous remplir. Remplis-nous de l'esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta sagesse, de ton onction, de ta puissance, de ta plénitude, de la maîtrise. Ô Saint-Esprit, enseigne-nous les voies à suivre. Enseigne-nous les œuvres cachées. Enseigne-nous, Seigneur, les secrets que nous ne connaissons pas. Dévoile-nous, Seigneur, des choses qui nous sont cachées. Dévoile-nous, Seigneur, la ligne que nous devons suivre. La ligne que nous devons suivre, pardon. Éternel Dieu, tu as dit, celui qui se confie à l'Éternel, il trouve le chemin tout tracé dans son cœur. Maintenant, fais-nous trouver le chemin, Père. Les chemins à suivre, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Je désire contempler ta gloire. Je désire t'expérimenter, Seigneur. Je désire te toucher, Seigneur. Je désire, Seigneur, être touché par toi. Toi, tu as dit, il m'a saisi. Et je me suis laissé saisir par toi, dit ta parole. Laisse-moi, Seigneur, te saisir aussi, comme toi tu m'as saisi. Oh Dieu de grâce, ne me rejette pas. Ne me repousse pas loin de toi, Seigneur. Mais attire-moi tout près de toi. Ramène-moi encore dans ta présence. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Je te remercie. Je te bénis pour ce que tu fais accomplir encore ce soir. Puisque tu m'as donné le pouvoir et la force de marcher sur les scorpions, de chasser les démons, en accord avec ta parole, j'ordonne à tout esprit de distraction et tout esprit d'incohérence de parole, je l'envoie dans les arrières au nom de Jésus-Christ. Je détruis la force diabolique. Je détruis la force satanique par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne. Seigneur, contrôle. Seigneur, domine. Est-ce que ton nom soit loué encore infiniment? Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi que nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup pour tous les bien-aimés qui sont là en ce moment en train de me suivre. Là où vous vous retrouvez, partout où vous êtes, que le Dieu créateur vous bénisse. Que le Saint-Père puisse vous visiter, vous qui avez l'habitude de me suivre partout où vous êtes. Mais que le souverain potier vraiment vous visite et qu'il vous comble de ce que vous attendez de lui. Parce qu'il est un Dieu qui répond aussi à ses serviteurs qui le cherchent. Merci à Jésus. Alors bien-aimés, nous allons partager un enseignement. Et cet enseignement va nous montrer beaucoup de choses. Peut-être que nous ne connaissons pas, ou peut-être que nous connaissons aussi. Mais nous allons apprendre quand même quelque chose qui est très important. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui, ça sera quelque chose qui va nous aider pratiquement à nous positionner. À nous positionner, c'est-à-dire à nous donner une position dans notre vie spirituelle et puis à nous donner un poids dans le monde spirituel. Parce que si vous ne pesez pas dans le monde spirituel, l'ennemi peut se jouer de vous. Mais vous devez peser dans le monde spirituel. Parce que votre poids spirituel détermine l'influence que vous avez dans le monde spirituel. Votre poids spirituel détermine la dimension de la vie que Dieu vous donne spirituellement. Votre poids spirituel, bien sûr, aussi détermine votre façon d'agir dans la vie chrétienne ou dans la vie de foi. Que Dieu soit loué. Mais nous avons un enseignement que nous avons commencé. Et notre enseignement déjà s'intitule « Pourquoi suis-je né ?» Pourquoi je suis né sur terre? Et j'ai dit qu'au cours de ces mois, c'est un mois où nous allons découvrir des secrets. C'est un mois où nous aurons accès à des choses qui nous sont cachées, à des révélations, à des secrets qui nous sont cachés concernant notre établissement sur terre. C'est un mois où nous avons accès à des secrets, à découvrir des secrets qui nous donnent la raison de notre vie sur cette terre. Bien-aimés, quand vous voyagez pour aller quelque part, généralement, vous avez la raison pour laquelle vous y allez. Quand vous prenez un visa pour vous rendre quelque part aussi, vous avez aussi, on vous demande aussi la raison de votre visa. On a besoin de savoir toutes ces choses pour s'assurer ce que vous devez aller faire. C'est la raison qui vous pousse de voyager qu'on a besoin de connaître. Vous pouvez avoir votre visa, vous arrivez à l'aéroport, mais tellement l'interview qu'on va vous faire, c'est différent. Les réponses que vous donnez, c'est différent de votre raison de voyage. Eh bien, malgré le visa, la police des frontières a le droit de vous faire retourner. Malgré votre visa, mais il a le droit de vous refouler parce que vous ne savez pas expliquer la raison pour laquelle vous voyagez dans ce pays. J'ai vu des gens qui ne savaient pas défendre leur visa et qui ont été refoulés dans leur pays d'origine, alors qu'il a vraiment eu les visas en bonne et due forme. Parce qu'il ne sait pas les défendre. J'ai vu les étudiants bien inscrits avec tout, mais il ne sait pas défendre son inscription. On les met au centre fermé. Ce sont des choses que nous voyons. Parce que tout cela nous explique simplement que nous devons savoir la raison pour laquelle nous sommes là. La raison pour laquelle j'exerce le ministère. La raison pour laquelle je suis dans ce pays.
la raison pour laquelle je suis dans mon mariage, la raison pour laquelle je poursuis telles études. Donc il doit savoir toutes ces choses. C'est hyper important pour un croyant. Dieu soit loué. Alors bien aimé, chaque jour, il y a un sous-thème que je donne. Je donne un sous-thème chaque jour. Hier, j'avais expliqué comprendre le but de sa naissance. C'était ça mon enseignement d'hier. Pour ceux qui l'ont suivi, malgré les caprices de nos appareils, mais le message était bien passé. Ce qui importe, ce n'est pas mon image, mais c'est le son que vous écoutez, les messages que vous écoutez. Et aujourd'hui, nous allons passer à un autre sous-thème, parce que chaque jour, il y a un sous-thème où nous découvrons des secrets. Le secret d'aujourd'hui, c'est comprendre ce que tu es véritablement, non ce que tu es réellement. Merci Seigneur. Comprendre ce que tu es ou ce que vous êtes véritablement, non ce que tu es ou ce que vous êtes réellement. Les gens peuvent vous juger dans ce que vous êtes réellement, mais non pas dans ce que vous êtes véritablement. Un jour, on avait attrapé un monsieur, soi-disant qu'il était voleur. Parce qu'on cherchait les voleurs, les gens fouillaient pas, fouillaient pas. On tombe sur le monsieur, le monsieur c'est lui dit, mais moi je ne vole pas. Mais tellement qu'il était le seul noir dans ce milieu-là, on a cru que c'était lui. Je ne suis pas raciste. Et c'est ce qui s'est passé ici, en Europe. Donc, on a cru que c'était lui qui était le voleur. La police l'a encerclé, tout s'est dit, mais monsieur, moi je suis non-sang. Bon, il ne savait pas que ce monsieur n'était pas voleur. Mais c'est un monsieur qui revenait de son travail, c'est un infirmier qui revenait de son travail, qui retournait à la maison, et on l'a pris comme pour un voleur. Et comme il était habillé en jean, il avait juste un petit sac en main, il avait un petit sac en main qu'il avait. On dit, ah, c'est la personne qui a volé. Ah. Donc il a été confronté avec la personne qui fouillait. Ah, il a jeté les choses, c'est lui, c'est lui. Ah. Et puis on l'a attrapé. Et on l'a menotté. Le monsieur déclaré, ce n'est pas moi. Et il y a une dame qui t'a dit, mais non, ce n'est pas ce monsieur. Ce monsieur, je l'ai vu dans le métro, on était ensemble avec lui, on est sortis ensemble avec lui dans le métro. Mais on doutait, dit, le commissariat va témoigner. Arrivé au commissariat, on a compris que ce n'était pas lui. Et dans l'acte, il a été menotté. Il a été mis dans les fourgons de la police française. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. On vous confond de ce que vous êtes. Parce que par votre réalité, on vous confond alors qu'en vérité, vous n'êtes pas ce qu'ils pensent. Vous n'êtes pas ce qu'ils prédisent. Vous n'êtes pas ce qu'ils sont en train de vous taxer. Et là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous justifie. Mais la seule personne qui peut vous justifier, c'est Dieu. C'est pourquoi très souvent, les gens nous jugent par notre réalité que nous menons, que par la vérité de ce que nous sommes. Et ça, c'est un problème. Ce que vous êtes actuellement n'est pas forcément ce que vous serez à la fin de votre vie. Ou ce que vous serez demain si vous voulez bien. Chaque héros que vous voyez dans ce monde a une histoire. Chaque héros que vous voyez dans ce monde pour qui dont on parle a une histoire qu'il a fait. C'est pourquoi on l'appelle héros. Si vous êtes au milieu de plusieurs, faites en sorte que vous ne soyez pas compté au milieu d'eux. Qu'on vous oublie, même ce n'est pas grave. Mais,
quand le temps de Dieu vient, on aura besoin de vous. Et on ne célébrera pas la fête sans vous. Vous deviendrez une personne importante dans la vie. On peut vous oublier. On peut ne pas vous compter. Mais Dieu qui connaît, il peut arrêter tout à cause de vous. Il dit, tout est arrêté jusqu'à ce que cette personne vienne. Et ça, c'est l'histoire que nous voulons apprendre tout à l'heure. L'histoire que nous voulons apprendre, c'est l'histoire d'un enfant abandonné ou d'un enfant oublié. L'histoire d'un enfant qu'on a oublié, qu'on n'a pas compté au nombre des enfants de la famille. Vous pouvez connaître cette histoire, c'est l'histoire de David, d'ailleurs vous le connaissez. Mais l'enseignement est profond dedans. Merci Seigneur. Je vais partir dans les livres de Samuel. Je vais lire les parties qui me seront importantes. 1 Samuel chapitre 16. Vous pouvez lire les textes du premier verset au 13e verset. Pour bien comprendre l'histoire. Mais moi je vais sauter les versets. Je vais lire les versets que je trouve qui sont utiles pour expliquer l'histoire de mon message. Je suis au premier verset jusqu'au 3e verset. Et puis je vais sauter. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe le Béthélémi, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour le roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel lui dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu viendras pour moi celui que je te dirai. Merci Seigneur. Verset 5. Là on passe au verset 5. Diminuez un peu la musique de fond. On passe au verset 5. Maintenant verset 5. Au verset 5. Le verset 5 nous dit ceci. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà jeté. L'homme considère, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde à ce qui regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Samuel lui dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel lui dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères.
L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci Seigneur. Alors je vais expliquer cette histoire. C'est une histoire très intéressante, sur laquelle nous allons découvrir quelque chose de très merveilleux. J'explique et je donne aussi directement l'enseignement. Dans cette histoire, on nous parle de Saül ou Saul qui fut rejeté par Dieu. Il est rejeté par le Seigneur, il était roi d'Israël, mais Samuel qui fut le prophète qu'il a continuait à pleurer devant le Seigneur, intercédant en faveur de Samuel. Parce que Samuel a désobéi à Dieu. Saoul a désobéi à Dieu plutôt. Il a été rejeté et Samuel continue à intercéder en faveur de Saül. Dieu a dit à Samuel, ne continue plus à intercéder ou à pleurer sur Samuel et sur Saoul, pardon. Je l'ai déjà rejeté. Mais j'ai trouvé quelqu'un dans la famille d'Isaïe et qui ira le oindre pour moi comme roi pour l'Israël. Samuel dit, mais lorsque Saoul va l'apprendre, il va me tuer. Il dit, mais tu prendras l'agneau, tu vas aller pour faire des sacrifices et tu vas inviter Isaïe et sa famille pour que tu puisses faire des sacrifices. C'est dans ce moment-là que je vais te dire qui tu vas oindre comme roi. Ah, le prophète est parti. Il arrive à l'endroit où était la famille. Il rassemble les gens pour faire un sacrifice. Les gens de ville et du pays, quand du village ou de la ville, quand ils ont entendu que Samuel est venu, ils disent, ça, il est venu avec quelque chose, parce que c'est un sacrificateur, c'est plutôt un prophète de Dieu, c'est qu'il est venu avec quelque chose. Allons, nous tous. Et les gens se sont amenés avec leur famille. Il a commencé maintenant, il a appelé d'abord Isaïe, avec sa famille. Isaïe qui rentre, et puis il commence à présenter les enfants. Le premier enfant, parce qu'il était costaud, Dieu dit, ce n'est pas lui. Le deuxième, ce n'est pas lui. Le troisième, ce n'est pas lui. Le quatrième, ce n'est pas lui. Le cinquième, ce n'est pas lui. Ainsi de suite. Et finalement, il dit, mais tu n'as que ces enfants ici, tu n'as pas d'autres. Il dit, non, j'ai un autre, mais qui est encore au champ, en train de paître le troupeau. Il dit, mais va le chercher, on ne va pas quitter ici, tant que lui n'est pas encore là. Et puis, on est allé chercher David qui était au champ. La Bible dit qu'il était beau de visage, et tout ça. Et puis, bel détail, et il était blond. Et on l'amena. Et lorsqu'il arriva, et finalement, le prophète, dès qu'il a vu David, le Seigneur lui dit, oint-le, c'est lui. Il a pris sa corne d'huile et il a oint David. Et l'Esprit de Dieu resta sur David depuis ce jour jusqu'à toujours. Dit les Écritures. Que le souverain potier soit loué. Maintenant, bien-aimé, je commence à expliquer mon enseignement. C'est très important de me comprendre et de me suivre attentivement afin que vous puissiez saisir peut-être quelque chose qui est caché, que Dieu a préparé peut-être pour vous ce soir. Bien-aimés, dans cette histoire, on va remarquer une famille qui part rencontrer les prophètes de Dieu. Le prophète est venu faire un sacrifice. Il organise une réception grande, à grande pompe, pour cette famille. Mais dans la famille, il y a 8 enfants, mais on va amener que 7 enfants qu'on va présenter devant le prophète. Et le 8e, il n'est même pas compté. On ne fait pas attention de lui. Mais on fait attention aux 7 costauds qui étaient là. Mais parmi les 7 costauds, il n'y a personne qui était choisi par Dieu. Il n'y a personne qui était choisi par Dieu parce qu'eux, ils regardaient par l'apparence ce qu'ils étaient. Mais Dieu
ne regardait pas par l'apparence, mais Dieu regardait ce qui était au cœur. La Bible dit que Dieu ne regarde pas par l'apparence, mais Dieu regarde ce qui est au cœur. Et dans la famille, ils vont partir à la fête, on laisse la personne. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'importance pour aller se présenter à cet endroit. Il n'était pas privilégié pour y aller. Il n'était pas utile d'après la famille. C'est un petit. Laissez certains gamins rester là-bas, pète le troupeau. Et tous les grands frères se sont mis en costume, ils sont partis. Mais le petit, lui, il est encore dans les champs. Les autres sont habillés. Mais Dieu a vu que c'est lui que vous avez laissé qui est dans les champs. C'est lui que moi j'ai besoin. Vous voyez ceux qui sont en costume. Vous voyez ceux qui sont bien habillés ici. Mais moi, je ne vois pas ces gens-là. Je ne vois pas leur taille. Je ne vois pas leur costume. Je ne vois pas ce qu'ils ont. Mais je vois les petits là qui traînent encore là-bas dans la forêt. Qui sentent encore l'odeur des animaux. Et le prophète dit, on ne va pas partir ici si le petit n'est pas venu. On est allé chercher David. Et quand il est venu, le prophète n'a même pas dit qu'il va te laver, tu sens encore mauvais. Tu as l'odeur des animaux. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, ah, tu sens mauvais. Hein? Ah, je ne veux pas te sentir, tu sens mauvais. Oui, il sent mauvais d'après toi. Mais d'après Dieu, il a l'odeur de Dieu. La Bible dit que nous sentons l'odeur de l'Éternel. L'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Et finalement, on va oindre David. Et l'histoire était close. Ça, c'est notre histoire. Mais en lisant ces choses, vous pouvez remarquer une chose, que David était ignoré par son père et par ses frères. Parce qu'on ne l'a pas compté dans la liste des enfants qui étaient partis. Comme des invités. Ça, c'est un élément important. Et, or, Dieu, dans son plan, il avait déjà choisi David comme remplaçant de Saül. Mais son père, il ne l'a pas présenté au prophète comme étant un fils de la famille. Donc il n'a pas été compté. Parce qu'on voyait les enfants par apparence extérieure. Mais Dieu ne compta pas par apparence extérieure. Donc on ignora David. On le minimisa. On ne le compta pas. Parce qu'il n'était quelque part dans les champs. Merci Seigneur. Bien-aimé, celui qu'on avait minimisé, celui qu'on avait rejeté, c'est celui-là que Dieu avait besoin. C'est celui que Dieu voulait choisir. Il n'est pas compté, mais c'est lui qu'on voulait choisir. Vous savez, on est allé dans une fête. Je vais dire quand même cette anecdote. Ce n'est même pas une anecdote, mais c'est une vérité. On était parti dans une fête. On nous a donné la table qu'on nous a marqué sur l'invitation. Nous étions assis là. C'est une table où moi j'étais en tant que pasteur. Il y a un autre pasteur qui était avec moi. Il était en couple avec sa femme. Moi mais je n'étais pas marié à l'époque. On se présente à table et directement une personne est venue avec sa femme aussi. Et puis ils étaient deux messieurs avec leur femme. Je vois la personne qui nous a invités venir vers mon oreille. Il dit, pas pasteur, je pense qu'on va vous déplacer. Hein. J'ai dit, on va nous déplacer, c'est-à-dire, on va vous changer de place. J'ai dit, ah bon. Il dit, parce que cette place était réservée normalement pour eux, mais les gens ont fait le génie. On a mis la table, les numéros de la table, c'est la même qui est ici. Il dit, non, ils ont fait erreur, et qu'ils ont fait erreur. Il fallait qu'ils mettent table 2 à la personne, vous c'est table 4. Mais la table 4 ont déjà pris, on va vous trouver une table de l'autre côté là-bas. On va chercher une table pour vous trouver une table. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Dès qu'on nous a fait lever, j'ai dit au frère qui était avec moi, qui était à côté de moi, le pasteur, j'ai dit, pasteur, moi je pars. Il dit, oh papa, tu pars? J'ai dit, oui, je pars. Il dit, pourquoi tu pars? J'ai dit, non, je pars.
Et le frère dit, on est en train de chercher la place. J'ai dit, il n'y a pas de souci, chercher la place. Je suis sorti, oui. Je suis rentré dans la voiture. Quand j'ai démarré, je suis retourné à Bandalungwa, à Kinshasa, là où je vivais. Pour moi, ils ne nous ont pas considérés. Ils n'ont pas fait attention à nous. C'est-à-dire que ces personnes étaient plus privilégiées que nous. Parce que la table correspondait à l'invitation. Mais on nous dit que c'est une erreur de protocole. Eh bien, on va nous faire partir de là pour faire asseoir ailleurs. Moi, ayant compris ce que je suis, ayant compris ce que j'étais, ayant compris ce que je suis, ce que Dieu m'a donné comme position, ma position spirituelle, j'ai dit, frère, merci, au revoir, je pars. Je suis parti, je suis resté. L'autre pasteur était resté, moi je suis parti. Je suis parti pourquoi? Parce que j'ai montré que moi, on ne me voit pas tel que Dieu me voyait. Et moi, je me vois tel que Dieu me voit. Donc, ils ne m'ont pas honoré à ma dimension pour me donner une place. De la place qu'ils m'ont donnée, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'erreur à me donner cette place. Donc, ils m'ont retiré la place. Donc, j'ai dit, pasteur, si vous acceptez, mais moi, je pars. Je suis parti. Et plus tard, le frère est venu, mais papa, comment tu étais parti? Tu te dis, oh, comment j'étais parti? Mais il n'y avait pas ma place là-bas. S'il y avait ma place, je serais resté là-bas. Il n'y avait pas ma place. Non, papa, il y avait ta place. Il n'y avait pas ma place. Ma place que vous m'avez donnée, vous m'avez fait partir. Vous voulez que je revienne encore s'asseoir là-bas? Non, ça, c'est pas fait une autre personne. Et je lui ai fait comprendre. Il a regretté pour me demander des excuses. J'ai dit, je reçois tes excuses. Mais prochainement, il ne faut même pas penser m'inviter de venir même chez toi à la maison. Même venir faire la prière, je ne viendrai pas. À moins que Dieu me parle. Et il dit, ah papa, vous êtes très dur. Je ne suis pas très dur. Parce que je sais ce que je suis. Gloire soit à Dieu Seigneur. Tout à l'heure qu'on parlait là, avec les frères, un autre frère est venu. Oh pasteur, Ndengeni, oh pasteur, comment tu vas? Je lui ai regardé. Il a soulevé la pour me saluer. Moi, j'ai mis ma main dans la poche. Oh, pasteur, mais là, on peut son côté. Je passe, je suis en train de te saluer. J'ai dit, comment? Tu me prends pour ton ami? Même si c'est ton ami. Aucun de mes amis m'appelle comme ça. Pasteur, moi, je suis pasteur. J'étais tellement fâché. Il n'a pas compris. Je lui ai dit, vous blaguez avec des pasteurs pour qui ils ne se connaissent pas, ce qu'ils sont. Vous faites des aventures avec eux, mais moi, je ne suis pas pasteur. Tu peux être maudit toute ta vie. Je lui ai dit comme ça. Tu peux être maudit toute ta vie par le Seigneur. Parce que tu n'as pas compris, enfant de toi, qui est enfant de toi. Tu n'as pas compris ce que je suis. Je ne suis pas celui qui fait des blagues. Je connais ce que Dieu m'a dit. Je connais ce que je suis. Frère, les gens blaguent avec Dieu. Les gens ne connaissent pas ce que les autres sont. Si tu connais ton Dieu à la dimension de toi qui te connaît, et si tu connais ce que toi tu es, même le monde éternel commence à avoir peur de toi. Parce que le poids spirituel que toi tu as, c'est cela qui pèse dans le monde spirituel. C'est là qui pèse devant les démons. Et quand même tu parles, les démons obéissent. Quand même tu agis, les démons obéissent. Parce que tu connais ce que toi tu es. Quoi sera dit au Seigneur? Alors bien aimé, c'est ce qui s'était passé avec David. Il a été ignoré. Mais David, du moins, il savait ce qui était. Même si on l'a ignoré, même si on l'a abandonné, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu savait qu'il était un homme puissant, qu'il était celui que Dieu avait choisi. Il était celui que Dieu avait pris pour l'utiliser afin de pouvoir se servir de lui. Même si les gens vous abandonnent, même si les gens vous rejettent, ne regrettez pas. Mais vous savez de votre position. Votre position vous donne une façon de vivre parce que vous vous connaissez. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez céder à tout ce que les gens vont vous faire ou aux caprices des gens. Mais si vous savez ce que vous êtes, vous ne cédez pas aux caprices, vous ne cédez pas à la séduction, vous ne cédez pas à ce que les gens vous proposent. Vous savez ce que vous êtes, à moins que vous soyez, comme Samson.
Il sait ce qu'il est, mais il sait de la tentation, il livre ses secrets. Non. Si vous savez ce que vous êtes, vous n'allez pas céder. Vous allez vous positionner, vous allez vous discipliner, parce que vous vous connaissez. La plupart des gens qui ne se connaissent pas, ils n'ont pas la discipline même dans les ministères. Ils n'ont pas la discipline dans la vie chrétienne, parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils n'ont ni discipline dans la vie chrétienne, ni discipline à parler, ni discipline pour aller chez la brebis. Tout le temps chez les bandits, chez les croyants. Mais tu parles de n'importe quoi avec les bandits. Mais ils ne vont pas te respecter parce que tu ne te connais pas. Tu vas faire l'amitié avec un croyant. Comment ça? Ou bien avec un collaborateur, tu fais l'amitié avec lui. Ça ne se fait pas. Tu restes l'idée, tu n'es pas leur camarade. Et tout ça, c'est parce que on ne connaît pas les niveaux. On est à Kinshasa, à l'église Les Élites de Dieu. L'apôtre Nestor est en train de m'écouter. Le docteur Mbosimoris est en train de m'écouter pendant que je prêche là. On est à Kinshasa. Un frère venait, il prenait ses souliers, ses chaussures. Il voulait comparer ses chaussures aux chaussures du pasteur. Il dit, ah, pasteur, regarde mes chaussures. Ça vient de l'italien. Les tiens, c'est des chaussures de tel pays. J'ai dit, hé frère, comment tu peux oser faire ça auprès du pasteur? Est-ce que tu as compris ou pas? Parce qu'il était ancien, tout ce voulait qu'on se comparait au pasteur Génie. Comment tu peux oser faire des choses comme ça? Malheureusement, c'était mal pris. Par d'autres serviteurs de Dieu aussi. Oh, mais toi aussi tu exagères. Tu es trop dire avec les gens, je dis. Parce que vous ne vous connaissez pas. Moi, je connais ce que je suis. Je sais que Dieu m'a dit. Tu ne peux pas m'appeler, je dis, Papa Kasser, viens faire la veille chez moi. Papa Kasser, viens faire ça. Moi, je ne viens pas. Je ne suis pas comme ça. Tu ne peux pas me prendre comme ça, à pied levé, pas. Alors, non, moi, j'ai pris d'abord dire, je ne suis pas convaincu, je ne parle pas. Parce que j'ai prié Dieu, j'ai dit que je ne suis pas convaincu. Même si Dieu est passé de ma vie, je viens quand je sens que Dieu me convainc de venir. Quand Dieu ne me convainc pas, je ne viens pas. Parce que je sais ma position. Je sais comment dire. Je pèse dans ma vie spirituelle. Je ne vais pas céder aux pressions. Parce que je manque ça, parce que je manque ça. Et bien tu veux me prendre comme un garçon de course ou quoi? Non. Parce que je me connais. Je ne peux pas m'hasarder. On continue. Alors bien aimé, toujours avec l'histoire de David. L'histoire de David nous amène dans le chapitre 17. Dans le chapitre 17 de 1 Samuel, là on nous parle d'un monsieur qui s'appelle Goliath, qui lançait des défis à l'Israël pendant 40 jours. Et il n'y a personne qui osait faire la tête contre lui. Et on demandait, on cherchait quelqu'un qui pouvait se battre contre lui. Il n'y avait personne parmi les peuples. À savoir, le frère de David était dedans dans ce combat. Ils étaient là. Les rois Saül étaient là. Mais on cherche quelqu'un, mais personne. Écoutez bien. Je vais lire une chose qui est très importante. Mais quand vous lisez dans les Écritures, on va nous apprendre que dans chapitre 17, verset 26, David va dire aux gens qui étaient tout autour, il dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des désirs d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour inciter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répéta la même chose. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui tuera et celui qui le tuera. Mais Eliab, son frère, n'est pas d'accord. Mais qui t'a appelé de venir ici? Qu'est-ce que tu es en train de dire? On ne voit même pas quelqu'un qui peut s'opposer à lui. Mais tu es en train de parler. Comment? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu... Son grand frère ne le connaissait pas. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors maintenant, verset 35, 32 jusqu'à 36. C'est là où il y a une bonne histoire. Au verset 32 et au verset 36, David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller les battre,
te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Oh! Verset suivant, avant de clôturer. Et la Bible dit, Saul lui fit mettre ses vêtements. Verset 38. Et David plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saul par-dessus des habits, voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Ah, merci Seigneur. Écoutez bien aimé, je suis allé jusqu'au verset 39. Dans cette histoire, il y a des points clés que je veux vous expliquer. Parce qu'il s'agit de découvrir ce que vous êtes. Il s'agit de comprendre ce que vous êtes, de comprendre ce que vous êtes véritablement, ce que vous êtes véritablement, non réellement. David, il sait qu'il y a un combat. Il y a un Philistin qui lance le sort. Mais il n'y a personne qui peut défendre la côte du pays. Et quand David va se pointer, il va dire qu'est-ce qu'on va faire à cet homme qui va pouvoir tuer les Philistins. Et on l'explique. Et il va dire au roi qu'aucun de vous ne se décourage. Comment un enfant peut-il dire au roi et à ceux aux militaires que personne ne se décourage? J'irai me battre avec lui et je vais le tuer. Comment peut-il assurer le peuple ainsi? Comment pouvait-il avoir cette assurance s'il ne se connaissait pas? Première chose. Il n'y a que celui qui se connaît, qui connaît ce qu'il est réellement, qui pouvait oser dire cela. Parce que David se connaissait réellement. Non, véritablement, pardon. Il se connaissait véritablement. C'est pour cette raison qu'il pouvait se permettre de dire ce qu'il a dit. Que ne vous découragez pas. Ton serviteur ira se battre et il va le tuer. Et il ajoute que lorsque la brebis de une des troupeaux de mes pères était pris par un lion ou l'ours, je courais derrière, je l'attrapais, je le frappais par des coups, jusqu'à arracher la brebis, et je l'ai tué. Si se tournait contre moi, je l'ai tué par des coups. Oh! Donc David, c'est un grand boxeur, hein? Un boxeur spirituel. Parce qu'il tuait par les coups. Donc si les coups de David pouvaient tuer le lion, et s'il tape quelqu'un, ce sera comment? Vous comprenez? Donc David n'était pas ce qu'eux pensaient. N'était pas ce que ses frères pensaient. Mais David était un héros. Il était un héros sans que les gens le sachent. Mais David le savait. Il savait que je suis un héros. J'ai l'onction
que j'ai reçue. Donc je peux tuer parce que j'ai l'onction en moi. L'onction que j'ai reçue, c'est une force de conquérant. C'est une force de vainqueur. C'est une force de ceux qui triomphent. La Bible dit que les justes triomphent toujours. Les justes triomphent. Donc, ici aussi, David ayant compris cette dimension, donc il n'a pas peur de Goliath. Il n'a pas peur non plus des lions et de l'ours pour protéger sa brebis. Oui. Quand on se connaît, vraiment, se connaît véritablement, on n'a plus peur des sorciers. On n'a plus peur des oncles qui tuent. On n'a plus peur de la puissance, oh, famille, oh, beaucoup de sorciers dans votre famille. Ce sont les gens qui ne se connaissent pas, qui ont peur. Vous dire, oh, famille, il faut faire attention. Hein. Oh, il faut faire attention, il y a des sorciers. Mais parce que tu ne connais pas. C'est pourquoi certains enseignements, il faut les bannir. Parce que c'est des enseignements qui ne donnent pas la foi, mais qui donnent la paix. Attention, il faut venir la nuit, il faut fermer la porte. Attention, même si tu me poursuivais. Lorsque Jacob était poursuivi par Laban, en route, l'ange lui apparaît pour lui dire, ne dis même pas un mot pour mon serviteur. Même pas en bien ni en mal. N'osez même pas faire ça. Sinon tu vas avoir des problèmes. Il avait l'intention d'aller le tuer. Lui-même, il a abandonné. Parce que là, il a montré à Saül, plutôt à Laban, que cet homme que tu as pris comme un serviteur est un ouvrier qui travaille chez toi. Ce n'est pas un ouvrier, mais c'est une personne qui a l'alliance avec Dieu. Certaines personnes que vous employez chez vous, ils ont l'alliance avec Dieu, mais tu l'emploies comme un ouvrier, mais tu ne sais pas ce qu'il est. On continue. Et alors, donc, celui qui te connaît véritablement, il te parle selon la connaissance qu'il a de toi ou de vous. Mais celui qui ne te connaît pas, il te parle selon la réalité qu'il voit en toi. Parce qu'il te connaît réellement, mais pas véritablement. Vous pouvez vivre avec quelqu'un, mais vous ne le connaissez pas véritablement. Mais vous le connaissez réellement. C'était le cas des disciples. Ils ont connu Jésus comme un prophète qui fait des miracles, comme un messie, comme un prophète qui fait des miracles, et ainsi de suite. Il est avec eux 3 ans. Mais quand Jésus avait posé la question, qui suis-je pour vous au regard des gens qui me voient? Oh, toi tu es prophète Jérémie. Hein? Oh, toi tu es prophète tel. Hein? Oh, toi tu es prophète. Donc ils ne connaissaient même pas. Il dit, mais ok, c'est ce qu'ils disent. Ok, mais vous, alors vous-même. Les gens disent que je suis Jérémie, je suis prophète Élie, mais vous dites quoi? Je suis qui? Pour vous, dites-moi. Dites-moi ce que je suis vous, si vous le savez. Ah. Comment ça? On s'est regardé, Pierre ayant été inspiré par Dieu, il dit, toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus lui dit, ça, ce n'est pas de toi-même que tu as appris ça. Ça vient de là, du ciel. C'est le Père qui t'a révélé cela. Ce n'est pas toi-même. De toi-même, tu allais dire la même chose que les autres. Mais ça, c'est le Seigneur qui t'a révélé. Et parce que tu as compris ce que je suis, voici les clés. Prends. Ce que tu fermes, ça se ferme. Ce que tu ouvres, ça s'ouvre. Prends la clé. Il lui donne la clé d'ouvrir. Les clés même, il lui donne les clés d'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce qu'il était. Bien-aimé. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous n'allez pas vous valoriser vous-même. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous n'allez pas vous donner la place qu'il vous faut. Et si ceux qui sont avec vous ne savent pas ce que vous êtes, ils ne vont pas attacher votre importance sur vous parce qu'ils ne savent pas ce que vous êtes. Ils ne connaissent pas. Ils vous regardent. Donc ils n'ont pas, ils ne savent rien pour vous.
Ils vont aller chercher ailleurs, mais vous, vous êtes là pour eux, mais ils ne vont pas comprendre. C'était le cas de Moïse. Il était envoyé pour sauver les enfants d'Israël. Il était là. Mais tellement qu'ils n'ont pas compris, Moïse lui-même a regretté. Il dit qu'il pensait qu'il comprendrait que Dieu va leur délivrer au travers de ses mains. Ils ne comprirent pas. Et ça a découragé Moïse jusqu'à ce qu'il est parti ailleurs. Ils sont restés encore dans la souffrance. Bien-aimés, il faut faire tout de comprendre ce que vous êtes. Il faut même de comprendre ce que l'autre est. Et c'est très important. Parce que là où se limite votre liberté, c'est là où commence la liberté de l'autre. C'est très important. Ne minimisez personne. Vous ne savez pas ce qu'il est. Et ici, Eliab même a dit, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Son propre frère ne connaissait pas David. Il ne savait même pas que David tue les lions, tue les ours dans les champs quand il va paître les troupeaux. Il n'est même pas au courant de ça parce qu'il ne s'intéresse pas de la vie de David. Il ne s'intéresse pas à comprendre ce que David était. Mais c'est lui qui va régner plus tard. C'est lui qui va les aider. C'est lui qui va régner plus tard. Pendant plusieurs années, il devient roi. C'est lui qui va laisser la descendance par qui le Messie va sortir. Ce n'est pas Eliab, c'est David. On dit que Jésus est fils de David. Il n'était pas fils d'Eliab. Il n'était pas fils d'Eliab. Il n'était pas fils de Chama. Mais il était fils de David, le cadet de la famille. Un homme pour qui on n'a pas de considération. On peut minimiser, mais un homme qui a quelque chose qui sauve la vie de plusieurs personnes. Un homme qui sauve leur troupeau. Un homme qui terrasse des lions. Un homme qui va sauver l'honneur de l'armée d'Israël. Un homme qui va terrasser, qui va tuer Goliath et l'opposant. Parce qu'il se connaissait. Il a dit, je vais tuer cet incirconcis. Il ne peut pas connaître l'armée de l'Éternel. Mais le roi dit, mais toi tu es un enfant. Comment tu peux faire ça? Il dit, ah, tu me vois un enfant et je vais te montrer que demain je vais te remplacer. Je ne suis pas un enfant. Mais moi je vais tuer Goliath. Regarde que Saül aussi était un homme de combat, n'oublie pas ça. Mais là, en face de Goliath, il n'y en avait plus de force. Mais les petits qu'on appelle les petits David, mais il dit que je vais te montrer comment je vais les tuer. Il explique même. Et Saül, par perspective, dit, prends mes vêtements, prends mes armures, porte ça, comme ça tu vas, peut-être, avec ça tu vas réussir. Et David essaie, il dit, ah non, 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 non. Ça, si je porte, je vais jouer comme toi. Mais certains vêtements qu'on vous a fait porter des autres personnes vous font échouer. Certaines choses que vous copiez chez les autres vous font échouer. Mais il faut être authentique. Ne portez pas les vêtements de Saül. Lui, il va échouer avec ça. Et toi, tu portes, tu vas même vivre la même chose. Ne porte pas les vêtements de Saül. Porte ton gibecière, ton petit sac. Mets seulement tes pierres dedans. Mets tes flèches dedans. Vas-y, tu vas vaincre Goliath. Tu as besoin de mettre seulement la parole avec toi. La foi avec toi. L'esprit de victoire avec toi. Et tu commences à confesser que je te tuerai aujourd'hui. Et tu vas vaincre. Parce que, même quand il disait je te tuerai, il savait ce qu'il était. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu vas faire des slogans. Oui, nous sommes vainqueurs, nous allons triompher. Ça, ce sont des slogans. Ce sont des slogans. Mais, vivre la vraie foi consiste d'abord à se connaître. Tu ne peux pas avoir la vraie foi, la véritable foi, si tu ne te connais pas dans ce que Dieu a fait de toi. Si tu ne te connais pas dans ce que Dieu a dit de toi, tu vas te confondre avec les chamans, tu vas te confondre avec les Eliab, tu vas être compté parmi les 7 enfants de la famille. Mais toi, tu es le 8e, tu n'es pas compté parmi les 7. Tu n'as pas été invité d'ailleurs. Le jour des sacrifices, au fait qu'on a organisé. Pourquoi on ne t'a pas invité? Parce que tu n'es pas les leurs.
Tu n'es pas dans l'air quand ne regrette pas. Tu n'es pas dans l'air. Par moment, quand tu vois qu'on a donné à tout le monde, toi on ne t'a pas donné, ne regrette pas parce que tu n'es pas dans l'air camp. C'est tout à fait normal. Par moment, tu vois que tout le monde, on l'a béni, toi on n'a pas béni avec des moyens, tout ça. On dit, je ne regrette pas parce que je ne suis pas dans l'air camp. Si j'étais dans l'air camp, on allait me bénir aussi. Je ne regrette pas. Parce que tu n'es pas dans l'air camp. Toi, tu es appelé à être estimé. On va chanter pour toi. On va crier pour toi parce que toi, tu te connais. Quand tu ne te connais pas, tu vas rester dans la confusion. Quand tu te connais, un jour, les gens vont chanter pour toi. Les gens vont parler de toi comme ils ont parlé de David, comme ils ont chanté de David parce que David se connaissait réellement. Véritablement plutôt. Pas réellement, véritablement. C'est le problème qu'il y a aujourd'hui. Qui es-tu? Tu te sais? Tu te connais? Tu te connais vraiment? Tu sais ce que toi tu es? Tu te connais? Dieu t'a déjà dit ce que tu es? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu vis avec cette conscience de ce que toi tu es? Ça c'est le problème. David vivait avec la conscience de ce qu'il était. En face de Goliath, il n'a pas dit, ah vous voyez, moi Nicolas, vous voyez, non. David a dit, je vais le tuer. Il s'est levé, mais je vais le tuer parce qu'il était conscient de ce qu'il était. Confesser la foi, c'est une chose. Mais Saoul confessait aussi la foi, non? Est-ce que Saoul ne confessait pas la foi? Il priait le même Dieu que David, il confessait la foi. Les chamans, tout le monde confessait la foi. Il a reçu l'onction par les mêmes prophètes aussi, non? Mais le problème, c'est question de comprendre ce que tu es. Quand David avait compris ce qu'il était, et comme il avait compris ce qu'il était, il pouvait être capable de terrasser le lion, de terrasser l'ours, et aussi de terrasser Goliath. Ce soir, si tu pries le Seigneur, qui te révèle réellement ce que tu es, l'identité qu'il te donne, ce que toi tu es, tu auras l'assurance et la certitude dans ta vie. Et tu vivras distinctement. Tu auras un autre langage que ce que les autres ont. Les langages que les autres avaient en face de Goliath. Non, attention, c'est un homme de combat depuis longtemps, c'est un homme fort. Comment tu peux venir ici? Comment tu peux parler? Mais quand à David, il a un autre langage. Pourquoi? Parce qu'il se connaissait. Quand tu te connais, tu as un autre langage. Quand tu ne te connais pas, tu as aussi un autre langage. Prier, c'est une chose. Donner à Dieu, c'est une chose. Chanter, c'est une chose. Aller à l'église, c'est une chose. Lire la Bible, c'est une chose. Mais comprendre ce que toi tu es. Certains combats n'ont pas besoin de la prière. Ont besoin de comprendre ce que tu es. Tu fais commencer à faire des déclarations. Par rapport à ce que tu es. Et les choses commencent à changer. Ne savez-vous pas? Quand vous lisez l'histoire de fou de Badara, vous allez voir qu'il y avait des fous qui sortaient, qui empêchaient les gens de passer sur la route. Mais quand ils ont vu Jésus, ils se sont dit, mais qui a-t-il entre nous et toi, fils de l'homme? Pourquoi es-tu venu nous précipiter avant le temps? Pourquoi? Parce qu'ils ont connu que celui-là, qu'il est différent. Il y pèse sur nous. Or, tous les gens qui passaient par là, même les sacrificateurs ont changé la route. Ils ont changé la route. Même les prêtres, les sacrificateurs, ils ont tous changé la route. La route là, personne n'y passe encore. Mais Jésus est passé là où les gens ne passaient plus. Parce qu'il y a un fou qui était là. Les gens ont fui la route. Mais Jésus est passé par là avec ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il pesait dans le monde spirituel. Ton poids spirituel influence le monde spirituel. Les démons doivent savoir ce que toi tu es. Ils ont dit, nous connaissons pas, nous connaissons qui, mais toi tu es qui? À Kinshasa, un jour, on était dans la retraite avec des pasteurs philo, tous les enfants qui étaient dans la communauté avec moi, des Iya, des Boissa, des Djemba, tous, ils étaient là, des femmes, à l'époque. Et puis, on a fait la retraite, papa, le dernier jour de la retraite, on a passé un moment de prière, de puissance, de prière, de puissance. Et puis, à la fin, il fallait qu'on commence à servir un peu la bouillie. Hein, la bouillie à kin. Il faut donner l'assiette pour qu'on mette des bouillies. Et on commençait à mettre des assiettes qui étaient un peu comme creux pour mettre de la bouillie pour que nous puissions manger de la bouillie avec du pain. Parce qu'on venait de sortir de la retraite. On avait fait, je pense, on avait fait 30 jours de jeûne et prière. Et alors, à la fin, j'ai regardé l'assiette. J'ai dit, avant de manger,
Nous allons faire une petite prière. Nous allons bénir ces choses, que ceci devienne le corps de Jésus, que la bouillie devienne le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons le pouvoir de charger l'eau ensemble pour tout le moment que nous voulons. 1 Corinthiens 10, verset 16. Nous allons transformer ça en corps de Jésus-Christ. Nous avons prié et tout c'est fini. Alors, ils ont commencé à manger. Avant de manger, tellement j'ai prié, j'ai continué, je me suis emporté à prière. J'ai débordé, j'ai commencé à manger, j'ai commencé à prier. La prière m'a amené. Et ils ont fini de manger. J'ai regardé l'assiette comme ça, j'ai fait la main comme ça. L'assiette s'est déchirée en 4 parties. Personne ne l'a touché. Tous les enfants des ministères sont là. Ils ne sont pas morts, tous sont encore. Il y en a beaucoup qui sont même en Europe ici. Des Ali, des Philo, des Fatou, beaucoup qui sont même en Europe. Des Gauthier, beaucoup. L'assiette était coupée en 4 morceaux. Je ne l'ai pas touché. Il était là sur la table. Moi, j'ai regardé, ça s'est cassé. Je dis, papa, c'est de la magie, c'est de la magie. Le poids spirituel que tu as peut créer des choses surnaturelles dans le monde surnaturel. Le poids spirituel que tu as, et ce poids vient par la connaissance de ce que tu es et de ce que tu as reçu de Dieu. Et ça peut commencer à transformer ta vie, à changer ton histoire. On allait prêcher à Matete. Le véhicule est tombé en panne. Le pasteur Timothée, un de mes enfants qui est passé à l'Angola aujourd'hui, de l'église de l'Angola. Le pasteur Timothée a dit, ah papa, on va prendre le taxi. Dit, on ne prend pas le taxi, on va conduire avec la voiture. Dit, et papa, mais voiture, la soute, et ça ne roule plus. J'ai dit, mais c'est toi lui qui conduisait. Il dit, on va continuer. Papa, j'ai dit, il dit, papa, tu vas arranger. Dit, on va rien arranger, mais ça va rouler. Oh, j'ai dit, ouvre le capot. Vérifie le carburant. Oh, tout est bon, tout est yamé, il démarre plus. On a poussé ça. Mais ça dit, je vais vous tirer, mais rien. J'ai dit, bon, laissez la voiture là. J'ai pris la bouteille de guitare, moi j'ai prié. J'ai dit, j'ai fait ceci, le sang de Jésus. J'ai aspergé, dit, la vie d'une personne est dans le sang. La vie est dans le sang, j'ai aspergé ce sang sur cette voiture. Papa. Timothée me regarde tout ça, parce qu'il devait aller m'interpréter aussi. J'ai dit, va démarrer. Quand la voiture a démarré. Jusqu'à ce qu'il a été vendu, jamais qu'il est tombé en panne. J'ai dit, il faut comprendre ce que tu es. C'est question de comprendre ce que tu es. Dieu va t'utiliser à la dimension de la connaissance que toi tu as de toi-même d'abord. Premièrement, la dimension de la connaissance que tu as d'abord de toi-même. Et deuxièmement, la dimension de la connaissance de ce que Jésus a fait de toi. Très important, ou de ce qu'il t'a dit. Et cela va abonder en toi la puissance, la grâce, la miséricorde, la faveur de Dieu. Merci Seigneur. Et finalement, bien-aimé, c'est l'histoire d'une autre personne que je ne voulais pas d'ailleurs lire, mais que je vais juste réciter dans ma tête. Jésus a dit, je sais d'où je viens et où je vais. Dans Jean 8, verset 14. Le Jésus savait d'où il était, d'où il venait, où il allait. Il faut comprendre d'où tu étais. Il faut comprendre d'où tu es. Il faut comprendre d'où Dieu t'amène. Et ça, c'est très important. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas ça. Mais si vous ne priez pas le Seigneur pour vous révéler où vous êtes et où vous devrez partir avec Dieu, c'est difficile. Parce que Dieu vous l'a déjà révélé par la vision. Dieu vous l'a déjà révélé peut-être par les songes, mais vous n'avez jamais fait attention. Il vous a révélé là où vous allez partir, non? Il vous a montré ce que vous serez. Il vous a montré peut-être vous serez grand. Il vous a montré peut-être vous avez été béni. Il vous a montré peut-être vous avez vu telle chose. Mais ça, c'est ce que Dieu vous a montré. Vous devrez partir là où il vous a montré. Mais si vous ne faites pas attention à ça, et bien voilà, vous allez regretter vous-même. Vous allez dire, mais ça c'est impossible. Ça, je ne peux pas comprendre, ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe très souvent dans la vie des gens. Bien-aimés, vous êtes de Dieu, dit la Bible. Dieu a dit, j'ai déjà dit que vous êtes de Dieu. Nous sommes 89, verset 6 à 7. Mais vous mourrez comme des hommes. Mais vous êtes de Dieu. Il faut commencer à encadrer notre dimension. Quand tu te tiens devant quelqu'un, tu sais que je suis, ici je descends comme un Dieu. Et je commence à opérer comme un Dieu. À la dimension de Moïse en face de Pharaon. Un Dieu devant Pharaon. Il obéit à ce que dit Pharaon, ce que Moïse est en train de dire. Parce qu'il était un Dieu devant Pharaon.
Il faut comprendre ça. Et ça, c'est très important. On m'amène un fou enchaîné à Tembo. On dit, papa, on appelle à qui la faute? Il est connu de tout Tembo. Je parle déjà de Tembo, écoute. Il s'appelle à qui la faute? Il a touché à l'époque les trucs, les gris-gris pour les diamants à l'époque. Et il est devenu fou. Il tapait, il blessait, on l'appelait à qui la faute? Ah, le frère à qui la faute. Et Dieu merci. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, lui-même il témoigne ça. Il vient, on vient avec devant moi. Moi, je suis en mission à Tembo pour 62 jours. Lorsque je le regarde comme ça, j'étais fixé. On n'était pas en prière. Je ne dis pas on était en prière. Non. On était en train de manger. On est venu avec. On dit, ces crises commencent. On ne sait pas de on l'a mis en chaîne. Après, je voulais sortir. Le pasteur qui m'avait laissé dire, papa, mangeons d'abord. Quand on va finir, on va prier après. On venait de finir la prière. Mangeons d'abord. C'était 21h. Et puis, j'ai fini de manger. Et puis, je suis sorti dehors, j'ai mis la chaise, j'ai venu amener-les. Il y a la lumière du groupe qui s'est allumée, la ampoule. Mets-les là-bas. Il était là, j'ai dit, Fanda, assis-toi. Il m'a regardé bizarrement, et puis s'est assis. J'ai dit au frère, enlevez les chaînes. Il dit, hé papa, il faut faire des trucs, mais j'ai dit, enlevez les chaînes. Papa, non, on ne peut pas faire ça. J'ai dit, oh, enlevez les chaînes. J'ai parlé avec violence. Ils ont détaché les chaînes. Il était calme, il me regardait, je dis, regarde-moi. Il me regardait fixement. Quand il m'a regardé, j'ai dit seulement, sois libéré à l'instant que je parle. Au nom de Jésus, il est tombé. Quand il s'est réveillé, la folie est partie. Sur place. Sur place. La folie est partie sur place. Parce que j'ai compris ce que je suis. Si j'avais peur, j'aurais dit céder comme eux, ils ont cédé. Non, frère. Il faut comprendre ce que tu es. En Guinée, une femme rentre, il commence à se transformer en lion dans l'église. Les gens ont peur. Oh, ça commence comme ça, commence à fuir l'église. Je dis, parce que pourquoi? Oh, ça se passe comme ça. Il dit, non, amenez-les. J'ai dit, je lui regarde, j'ai pris mon chat, j'ai tapé. Au nom de Jésus. Il a commencé à rouler jusqu'à l'extérieur. Rouler jusqu'il est sorti à l'eau. Après, tout calme, il a changé. Et il est venu confesser qu'il avait la mission de venir me tuer. Il a été envoyé pour venir me tuer. Il a confessé publiquement. J'ai des témoignages sur le net, vous disiez, mais les témoignages, il y en a beaucoup sur le net. Bien aimé, il faut se connaître. Connaître ce que tu es te donne la force. Dieu a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Il était un vaillant héros, mais en train de presser des fromages. Un vaillant héros, mais il est en train de presser les fromages, comme on dit dans ma langue chez nous. Un vaillant héros, mais moi dans ma machine à foufou. Aïe, 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 aïe. Donc un vaillant héros, mais il travaille au moulin pour faire les foufous, pour presser les semoule pour les Africains qui comprennent un peu ce langage. Bien aimé. Lui qui était héros, mais en train de presser la semoule, en train de presser le foufou. Sa place n'était pas là. Hein. Sa place était héros. Là, je dis, mais toi, tu es un héros. Il dit, mais comment tu peux dire que je suis un héros? Je souffre ici, vous voyez ma famille, tout ça. Tu dis, mais non. C'est parce que tu n'as jamais compris que tu es un héros. Toi, tu t'appelles moi la machine à foufou, mais tu n'es pas moi la machine à foufou. Tu n'es pas un garçon qui doit presser la semoule, c'est la presse. Mais toi, tu es un héros. Il y a des gens, Dieu les a déjà déclarés héros. Mais tellement qu'ils n'ont pas compris. Et ils sont en train de faire une autre job qui n'est même pas à eux. Et ils en souffrent. Ils paient la peine. Mais un héros qui travaille au moulin. Oh, moi la machine à foufou, comme on dit dans ma langue lingala. Moi la machine à foufou. Un garçon qui travaille au moulin. Alors que c'est un héros. C'est beaucoup de gens qui souffrent comme ça. Dieu la vit à une autre dimension. Mais lui se voit comme un batteur de froment. Lui se voit comme un garçon qui travaille au moulin. Lui se voit comme une femme sans valeur. Mais Dieu la voit autre chose, autrement. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Mais Dieu a dit à Gédéon,
Pour amener Gédéon à la dimension de comprendre ce qu'il était. Gédéon a dit à Dieu, je vais t'amener l'offrande. Nous sommes dans Juge 6, à partir du verset 15, 11 jusqu'à 15. Je vais t'amener l'offrande ainsi de suite, jusqu'à 16 d'ailleurs. Mais quand il a amené l'offrande, Dieu a pris l'offrande, Dieu lui dit, maintenant, je vais t'ouvrir les yeux. À partir du verset 25, et tout, je vous descendez avant le verset 25, Dieu lui dit, va, amène-moi le taureau de ton père, 2 taureaux de ton père. Il est allé chercher les taureaux de son père. Les taureaux qui ne sont pas à lui, mais il est allé les chercher. C'est les taureaux de son père. Il est allé les chercher. Il prend les taureaux de son père, il vient avec. Et quand il vient avec les taureaux de son père, il vient pour les donner, il les sacrifie à l'Éternel. Mais les taureaux ne sont pas à lui, mais il les sacrifie quand même. Et lorsqu'il va sacrifier le taureau, le monde a des choses. Lorsqu'il va sacrifier le taureau, qu'est-ce qui va se passer? En sacrifiant le taureau, la Bible dit, la nuit là, Dieu commence à lui révéler le secret. Dieu lui dit, va maintenant, renverse les pieds sacrés qui est dans la maison de ton père. Maintenant, les rôles là dont je te parle, tu vas voir comment ça va sortir. Mais d'abord, va renverser. Et en faisant ce sacrifice, Dieu a ouvert ses yeux. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui bloquait dans la maison de son père. Il est allé renverser les pieds sacrés et les autels qu'on avait placés. Mais dans des familles, il y a des gens qui sont déjà des héros, mais qui souffrent parce qu'il y a des autels qui ont été faits. Parce qu'il y a des pieds sacrés qui sont dans des maisons des parents, que vous ne voyez pas, que moi je ne vois pas. Mais ça demande que vous fassiez un taureau, des sacrifices de taureaux. Vous prenez 2 taureaux devant le Seigneur. Je ne parle pas de taureaux, il faut aller prendre les cornes de taureaux pour les amener. Mais de faire des sacrifices à Dieu. Vous prenez des sacrifices, dites Seigneur, je fais des sacrifices pour que tu ouvres mon intelligence, pour que tu ouvres mes yeux, afin que tu me montres ce que vraiment je suis et ce qui fait que je connais à devenir dans cette situation. Et quand il a fait ça, Dieu a ouvert ses yeux pour lui montrer ce qui bloquait. Alors qu'il disait que nous sommes dans une famille pauvre. Nous sommes malheureux. Mais Dieu dit, mais toi tu es un héros. Comment tu peux dire que tu es dans une famille pauvre, tu es pauvre? Mais pourtant il était pauvre. Et pourtant il était malheureux. Et pourtant ils n'avaient tout rien. Ils n'avaient rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui se faisaient dans la famille. Ils étaient bloqués. Mais il a fallu que Dieu ouvre ses yeux pour voir qu'il était héros. Et pour voir aussi que la chose, il y avait des choses qui étaient cachées qui empêchaient qu'il puisse sortir tel que Dieu l'avait préparé. Je vais clôturer par ici pour dire, par moment, si tu veux sortir de ta situation, je te donne 4 solutions. Premièrement, il faut prier pour avoir la révélation de ta vraie identité, de ce que tu es vraiment, selon Dieu. Il faut prier pour demander à Dieu. Prends le temps de prier chez toi à la maison. Je ne peux pas faire cette prière pour toi aujourd'hui. C'est long. Parce que ça va prendre du temps pour chercher ça. Deuxièmement, il faut renverser les Goliaths qui vous fait peur dans la famille. Et le courage de les renverser. Tout en sachant que toi, tu es différent de tout le monde de ta famille. Troisièmement, il faut faire un sacrifice. Prends le taureau. Tu l'amènes pour que tes yeux s'ouvrent. Pour que tu vois ce que toi tu es et ce qui t'empêche. Quatrièmement, commence maintenant à faire tomber les autels qui sont dans la famille. Les choses qui ont été faites contre vous, qui vous empêchent de ne pas avancer. Voilà là où termine mon message. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de se découvrir aujourd'hui. Dites simplement à Dieu. Va faire la prière comme je t'ai expliqué là. Mais ici, je vais faire une courte prière. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je ne me connais pas. J'ai vu cette terre, mais je ne me suis jamais connu. Révèle-moi ce que je suis, réellement. Moi, je connais ce que je suis. C'est pourquoi, peu importe comment toi tu vas me traiter, je ne te répondrai pas. En plus, Dieu m'a dit, dans des temps comme celui-ci, les sages se taient. Je me tue. Je me tais plutôt. Je me tais. Parce que je sais ce que je suis. Je sais ce que Dieu m'a dit. Tu peux t'éloigner de moi. Tu peux ne pas me bénir. Tu peux me négliger. Ça ne me dérangera à rien.
Parce que ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui vas l'enlever. Ce que le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas le... Depuis 91 ou 91, le 18 décembre, j'ai gardé secret de la vision qui m'a été donnée. J'ai gardé secret des choses qui m'ont été dites ce jour-là. Où j'ai vu Dieu en live, comme c'est le Seigneur en live, comme dans le mur. Où j'ai commencé à trembloter et qui m'a amené même après. Je suis tombé malade. Hein? Je suis tombé malade après. Hein? Parce que j'ai fait 11 jours de jeûne de prière. 7e jour, je suis tombé. Et tout était devenu flou. Et ça m'a amené la maladie directement. La porte Ernesto est ici en Europe. On était ensemble avec dans la même communauté. Il peut terminer. Il y a beaucoup qui sont ici de Serbie. Il y a beaucoup des enfants des ASM qui sont ici en Europe. Surtout en Belgique. Qui connaissent comment j'ai servi le Seigneur avec eux. J'ai failli mourir. 31 jours qui m'est resté pour la mort. Le médecin a dit, il n'a pas plus de 2 mois. Il a à peu près 30 à 31 jours, il peut partir. Mon beau-frère était médecin. Le médecin lui a soufflé. Tout le monde croyait que j'allais mourir. Mais moi, je savais ce que Dieu m'avait dit. J'ai dit à mon frère, je sais ce que Dieu m'a dit. Ce que le docteur t'a dit, c'est bon. Ça, c'est pour vous. Mais moi, je sais que ce que Dieu m'a dit, je ne mourrai pas. Je verrai les choses tomber de gauche, mais moi, je serai vivant. Un ami est venu me rendre visite du pasteur Jean Dib. Il a pris pour Somme 91. Pour Somme que vous jouez 91, c'est ça qui m'a sauvé. Et donc, on a commencé à lire. Il a commencé à lire pour moi. Pendant qu'il lisait la Bible, j'ai dit, frère, ça c'est ma partie. Ça c'est moi. 1000 tomberont à droite, 10 000 toi tu ne seras pas à terre. Ça c'est moi. Tu verras les autres tomber, mais toi tu ne seras pas à terre. Ça c'est moi. Aucun malheur ne peut t'arriver. Ça c'est moi. J'ai commencé à dire, ça c'est moi, je ne mourrai pas. Ça c'est moi, je ne mourrai pas. Je crois après 1 ou 2 mois après, 1 mois et demi après, parce que j'avais fait 3 mois dans cet état-là. 1 mois et demi après, je suis sorti. Et Dieu m'a rétabli. Et Dieu a commencé à m'utiliser. Et quand j'ai repris l'œuvre de Dieu, après 3 mois, c'était la résurrection d'un frère. C'est comme ça que mon ministère a commencé, par des signes et des miracles. C'est le premier signe. On est allé prier avec Gauthier, et Pasteur Régé, et Djibril, ils sont aujourd'hui aux États-Unis. On est allé prier tous ensemble pour un frère qui était décédé, frère Didier, à Badal, en Nzobé. Il est revenu à la vie. Et c'est comme ça que le ministère a pris l'ampleur. Bien-aimé, il faut se connaître. Il faut connaître ce que tu es. Les gens se jouent avec les gens ici en Europe parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous sommes. Bien-aimé, vous voulez prendre tous les pasteurs, vous les mettez dans le même sac parce que celui-là t'a trompé, celui-là est sorti avec une femme, celui-là a volé. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Chacun connaît ce qu'il est. Tu ne peux pas me prendre et me mettre dans le même sac que les autres. Chacun connaît ce qu'il est, même si je porte un pantalon troué, même si je marche pieds nus, même si je reste enfermé pendant 4 jours, je n'ai rien à manger, même si dans mon compte est 0, 0, 0. Ce n'est pas ça ce qui fait de moi. Mais ce qui fait de Nchouka, c'est ce qui m'a été annoncé, c'est ce qui m'a été dit, c'est ce qui fait de moi. Et je reste dans ça, je suis ce qui m'a été dit, je suis ce qui m'a été montré, je suis ce qui m'a été promis. Je ne suis pas ce que je suis réellement, mais je suis ce que je suis véritablement. Merci Seigneur. Shabrako Sakarama. Lève les mains. On va prier. Shabrako Sakarama. Oh, demande à Dieu de te révéler simplement ce que toi tu es. Shabrako Takarayaka. Eyabakarako Sakarama. Eyabakarako Sakarama. Oh, oh. Prie au Seigneur de te révéler ce que toi tu es, bien-aimé. Qu'il te révèle ce que tu es. Qu'il te révèle ce que tu es. Oh, Rabraka Satarababa. Yerekete Kosakaraba. Rakatakere Sakarababa. Mabarakatakosa. Idekotokoro-kosaka. Père, révèle-moi. Père, révèle chacun. Père, révèle quelqu'un ce jour. Ce qu'il est, ce qui est caché pour lui. Révèle à chacun ce qui est caché. Révèle à chacun ce qu'il est. Révèle à chacun ce qui est caché. Révèle-nous ensemble ce que nous sommes et ce qui est caché même dans la famille. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, la dimension qu'il y a déposée en nous. La
dimension que tu as déposée. Seigneur, les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous sommes s'ils n'ont pas vu de preuves. Père éternel, amène des preuves dans nos ministères, amène des preuves dans la vie des croyants, amène des preuves à chaque Seigneur, pour que nous puissions contempler ta gloire, expérimenter ta puissance. Jésus, je t'appelle, toi qui viens à Paris avec puissance, gloire, honneur, tu m'as déclaré serviteur de Dieu avec puissance, serviteur de Dieu avec puissance, tu m'as déclaré fils de Dieu avec puissance, tu m'as déclaré fils de Dieu par des signes, des miracles, des prodiges, tu m'as déclaré serviteur de Dieu tout en ayant la puissance, la gloire, l'honneur, les signes de merveille. Seigneur, amène les âmes au salut, amène les âmes au salut par ces miracles, par des prodiges, par des signes, par des miracles, afin que le monde sache que toi tu es vivant en nous, Seigneur. Oh, Rabraka Sakaraya Koroko Sakaraba. Meta Koroko Sakaraba Baba. Reketeko Sakaraba. Oh, Liakala Mokoroke Sekeria Baba. Lukatara Yokoto Monoko Sakaria Baba. Rizanda la Kotoko Sakaria Baba. Rakatako Shikaria Baba. Oh, Mazakaria Kotoko Sakara Baba. Et Sabreketeko Sakara Baba. Rebreketeko Sakara Baba. Sukaria Kataroko Toko Sakara Baba. Mandara Kotoko Sakaria Baba. Oh, Shibroko Sokoriaba. Esabrakatako Sakara. Sitara Kotoko Sakaraba. Yabroko Sariakatako. Asabarako Takarabe. Asabarako Tako Sarabe. Jibroko Sokoriaba. Oh, Yabroko Sokoriaba. Rabrarako Sakariamaka. Lekeria Katako Shikarama. Bibereko Teko Sakarama. Nareko Teke Sakarama. Rebreko Sakaria Baba. Yababa. Yababa. Rebreko Sakaraba Baba. Rebreko Sakaraba. Lukaraya Koteke Teko Sakarababa. Rebreke Teko Sakarababa. Lukandara Kotoko Sakarababa. Manako Sokoriaba. Je t'élève, mon Père. Je te bénis, mon Dieu. Je te loue pour les miracles que tu es en train de faire à ce moment. Père, que mes yeux s'ouvrent, Seigneur, pour voir ce qui est caché. Que mes yeux s'ouvrent. Que les yeux de ton peuple s'ouvrent. Oh, révèle l'identité à chacun de nous, Père. Révèle l'identité à chacun de nous, Seigneur. Cela permettra à chacun de dynamiser sa foi en toi. Jésus, celui qui se connaît, ne recule pas. Comme David ne s'est pas reculé devant Goliath parce qu'il se connaissait. Qu'il avait déchiré l'ours, qu'il avait déchiré le lion. Il avait l'assurance que Dieu était avec lui. Pas de grands prodiges que tu as fait avec lui. De même, Seigneur, pas de grands prodiges que tu as fait avec nous et que tu comptes faire avec nous. Nous avons de l'assurance que toi tu es avec nous. Père, rassure encore tes serviteurs. Par des signes de prodiges, accomplis les miracles au milieu de nous. Accomplis ta gloire, ta puissance. Accomplis tes signes pour que nous témoignons que toi tu es véritable. Shibroko Sokoriaba. Reketeko Sakaraba. Rebreko Sakarababa. Manakoroko Shikarababa. Mezakoroko Shikarababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Rabraka Sataraba Kuriaka. Shikoriaka Tako Sakaria Barukutokusa. Oh, Seigneur, quelqu'un est en train de pleurer jour après jour. Alléluia. Il pleure tous les jours. Alléluia. Il se dit, mais jusqu'à quand? C'est aujourd'hui, Seigneur, que tu descendras dans la vie de cette personne pendant que je parle. C'est aujourd'hui, Seigneur, que tu es en train d'agir. Que tu es en train de sortir la personne là où il est. De sa captivité, de sa situation. C'est aujourd'hui que tu la libères pendant que je parle. Oh, Rabreketeko Sakarababa. C'est aujourd'hui qui te sort cette personne, Père. Pour qu'il sache que toi, Dieu, tu es vivant. Shibroko Sakariaba. Comment témoigneras-tu que Dieu est vivant s'il ne voit pas ta main? Shibroko Sokuriaba. Reketeko Sakaraba. Shikoriakatako Sakaraba. Oh, merci pour les signes de miracles. Merci pour les gens que tu libères. Merci pour les gens que tu sors. Merci pour les gens qui sont
sont en train de s'émerger maintenant en ce moment. Oh, merci. Beaucoup d'héros sont en train d'émerger en ce moment, Père. Parce qu'ils ont découvert ce qu'ils sont. Les héros qui émergent, Seigneur. Parce qu'ils vont découvrir ce qu'ils sont. Tu as dit, ne craignez pas, petits enfants, car vous les avez vaincus. Celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui, Père, nous triomphons par la foi. Nous triomphons parce que nous savons ce que toi tu as fait de nous, ce que nous sommes en toi. Merci, Seigneur. Tu as dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu as dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec toi. Oh, Rabrakassataraba. Tu as dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes, pas sur la terre. C'est pourquoi, Père, la bénédiction ne vient que du ciel. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Ouvre encore l'intelligence de chacun. Ouvre l'esprit de chacun, celui qui le comprenne. Que ta main puissante touche quelqu'un. Que ta main puissante touche quelqu'un. Que ta main puissante touche quelqu'un. Que les miracles commencent à accompagner la personne par laquelle je parle. Les miracles l'accompagnent. 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 Les miracles l'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Shibroko Sakaria, Makoroko, Yakatayeke, 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 Yeke, Yakatayeke, Roko Teke Sakaba, Nali Akotoko Sakaraba Rokete, Narakotoko Shikaria. Merci Père. Merci Père. Seigneur, je vais prier pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Ou bien vous priez, mais toutefois vous tombez, vous répétez encore la même chose. Vous voulez prendre un autre engagement avec Dieu. Vous renouvelez votre engagement avec le Seigneur. Levez les mains là où vous êtes. Moi, je vais prier pour vous. Juste, vous pouvez répéter la parole pour moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Pardonne-moi de tout mal, tout péché. Ma faiblesse est si grande. Toi, tu m'as dit, cette fois que les justes tombent, cette fois qu'il les relève. Mais je viens à toi, oh Jésus. J'ouvre mon cœur. Je t'invite de rentrer en moi. Et tu me pardonnes de tout, Jésus-Christ. Tu me laves par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Compte-moi parmi, Seigneur, le Fils de Dieu. Non seulement les enfants de Dieu, mais le Fils de Dieu. Compte-moi par ceux qui vont triompher. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur de ma vie. Que tu demeures avec moi par ton Esprit Saint. Soutiens-moi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je te loue, Père, pour ce que tu as accompli. Je te bénis, Père, pour le miracle de ce soir. Quelqu'un est en train d'être visité pendant que je parle, Seigneur. Quelqu'un est en train d'être visité, Seigneur. Je ne sais pas en quoi. Elle est stérile, elle est malade. Il a un problème, il a une difficulté, je ne sais pas. Peu importe hors de difficultés. Mais pendant que je parle, Seigneur, que ta main puissante se prolonge sur ma main qui est tendue vers eux. Pour accorder la grâce, pour accorder le miracle, pour accorder les signes, pour accorder les merveilles. Et nous témoignons ta grandeur. Nous dirons que toi, Jésus, tu es Seigneur. Béni soit-il notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Encore soyez bénis. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Qu'il vous accorde encore la grâce, la justice, la miséricorde. Que cette parole puisse vous éveiller afin que vous puissiez comprendre ce que vous êtes réellement. Et vous allez ensemble, nous allons ensemble témoigner les merveilles de l'Éternel qui fait de grandes choses dans la vie de ceux qui croient en lui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.